Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. C'est monsieur Ngoba Ramazani Alain, président sectionnel de la commune de Kalemi, UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Appartant des expériences en fiscalité et en date. Merci, monsieur le journaliste. Nous voulons aborder un sujet important, mais sera bref. Et le sujet intitulé « À tout problème existe une solution ». Il existe une solution. Pourquoi nous voulons échanger avec vous pour ce sujet? Le problème est partout dans le monde entier, en commençant dans les associations, le parti politique, le groupement, dans la famille, fait que aussi dans le groupe culturel. C'est-à-dire, dans toutes les activités, les problèmes existent. Mais il faut avoir aussi les stratégies à donner la solution à ces problèmes. Écoutez bien, monsieur le journaliste. Si vous êtes un dirigeant, il faut avoir les stratégies. Il faut avoir les stratégies à convaincre ces gens. Les stratégies à éviter les problèmes à tout temps. Si vous êtes un chef incompétent, vous aurez toujours des problèmes. Vous allez là, c'est là où j'ai lancé un appel en tant que président sectionnel. La population doit marcher ensemble et encourager l'amour fraternel et l'unité au sein de nos associations, partis politiques, groupements, FEC, société civile. Je prêche l'unité et l'amour. J'ai un exemple typique, l'exemple concret que nous vivons aujourd'hui. On prend le territoire du Congo. Jusqu'à ce moment, il y a des problèmes. Et les problèmes, chacun connaît. Ces problèmes qu'il y a au Congo aujourd'hui. C'est juste payer le péage. Oui, en fiscalité conduite, tout le monde doit payer l'impôt qui est le devoir. C'est là on dit payer l'impôt, c'est un devoir. C'est-à-dire, pourquoi nous devons payer l'impôt? Il y a quelques points à épingler. Mais on prend d'abord le point essentiel, développer, construire notre province. Prends seulement ça. Pourquoi payer l'impôt? Développer, construire notre province. C'est à travers la contribution de chacun de nous. Là, on parle des contribuables. Chacun est contribuable. Maintenant, pour que ces gens-là payent, quelles sont les stratégies à faire, chers journalistes? Écoutez, il y a quelque part, si je me rappelle, j'avais dit, les services habituels, l'évitement de division et le pardon sont souvent abordés. Pour éviter à tout ça, éviter la division au sein de la communauté, il faut commencer par la communication. Valoriser la communication. C'est là où il y a un problème. En Congo, les gens n'ont pas compris le péage. Payer le péage, c'est quoi? Parce qu'ils n'avaient pas un expert en fiscalité pour commencer par les stratégies. Première stratégie, c'est la communication. Valoriser la communication. Si monsieur tel, madame tel a compris l'utilité de payer le péage, l'utilité de contribuer pour l'intérêt du territoire du Congo, il ne devrait pas déclarer ou créer des désordres ou faire des manifestations. C'est-à-dire, les responsables des péages ont mal commencé. Dans la communication, nous avons les couches. Il y a visite à domicile, communication en groupe, en masse, communication personnelle. Il devrait commencer par l'administrateur des territoires. Voilà ce que nous devons faire. Ils pouvaient même organiser une mission. Aller à Congo, voir l'administrateur des territoires. Voilà ce qui arrive. Notre province voulait avancer. Nous voulons développer. Nous voulons bâtir, construire. Maintenant, d'où vient l'argent? L'argent vient dans la population, à travers la contribution. Nous voulons installer péage route à Congo. Vous avez un mot. L'administrateur des territoires à leur niveau, il pourrait parler quelque chose. Voilà. Ils doivent nécessairement épingler quelques points. Deuxième couche à appeler, c'est la société civile de Congo. Parler avec la société civile de Congo, épingler le point, citer le point par rapport au péage. Troisième couche, parler avec les comités
motards. C'est comme ça. Il faut qu'il y ait l'échange mutuel, l'échange d'ensemble pour trouver une solution. Et puis chacun de nous, selon le couche, pourrait intervenir et donner quelques points ou poser des questions. Oui, à mon niveau, je sais. Dernièrement, j'étais à Congo. Je sais l'état de la route du Congo n'est pas bon. Alors moi, en tant qu'expert en fiscalité, qu'est-ce que je pourrais faire par rapport à ce que les directeurs avaient fait? C'est juste demander aux associations, demander à l'administration des territoires, à la société civile, est-ce qu'ici à Congo, il y a des sociétés minières, il y a des sociétés chinoises? J'appelle ces couches-là, c'est les sociétés civiles, les sociétés chinois ont des véhicules, ont des camions, échanger avec eux encore, voilà des difficultés. Je sais, parmi les échanges, il y aura quelqu'un qui pourrait proposer, est-ce qu'on peut faire appel à la société telle de nous faire en bleu quelques rues, quelques routes, là où il y a un peu, les routes n'est pas à bon état, on pourra même le terre, on prend des gompiers, on prend des graviers, on essaie d'arranger. Là où il y a un peu de trous, tout cela, on arrange comme ça. Là, c'est un management avec ces sociétés minières, juste arrangé. Et puis qu'on discute. Parmi les présidents des sociétés ou des associations pourraient proposer encore, comme le prix par jour est de 2000 francs pour la moto, pour une moto, est-ce qu'on peut payer 1000 francs? Est-ce qu'on peut payer 1500? Voilà ce qu'on pourrait faire. Mais cela a manqué. C'est là où il y a un problème aujourd'hui. Mais quand il y a une chère population du Congo, c'est encore au début. Les chefs du gouvernement provincial est à l'écoute à tout le monde. Je vous demanderai de faire les cas de charges, aller déposer, donner aussi vos suggestions pour que les choses aillent bien. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour éviter les divisions et des conflits, c'est la compréhension. Deuxième point. Premier point, je parlais de la communication qui est au centre de tout. Passer dans les médias, voir les autorités, échanger. Et puis, faire comprendre ces couches-là. Donner l'utilité, l'importance de payer ça. Quand vous n'êtes pas capable à défendre ça, cherchez. Tout le monde est là, quelqu'un qui peut vous aider. Mais à mon niveau, en tant qu'expert en fiscalité, c'est-à-dire pour faire que c'est juste diminuer le prix. Oui, c'est bon. Vous voulez qu'au port de Calémie, qu'on paye, mais comme c'est 10 000 francs, on paye à 4 000 francs. Écoutez d'abord la population et faire comprendre. C'est ça qui avait manqué pour notre frère de Congo, pour notre directeur péage. C'est la communication, la compréhension et la recherche de solutions. Les trois points sont très capitaux pour convaincre, pour faire voir et pour faire toucher quelqu'un à payer l'impôt ou taxes. Chers journalistes, je demanderai à tout le monde, à la population de Calémie, d'être ensemble, à la population de Congo, aux responsables des associations, montages, groupes de jeunes, société civile, de marcher ensemble et encourager l'amour fraternel et l'unité au sein de nos associations. Nous devons construire notre province. Ce n'est pas quelqu'un de Kinshasa qui viendra construire notre territoire du Congo. Ce n'est pas quelqu'un d'Europe qui viendra construire notre territoire du Congo. Celui qui construisera le territoire du Congo, c'est nous-mêmes, la population de Congo. Soyons unis, évitez des conflits, cherchez une solution. Le gouverneur de la province, Christian Kitung, est à l'écoute. Il a besoin de tout le monde. Il a besoin de cahiers de charges. Il a besoin de vos idées pour que notre province soit démarrée, pour que notre province soit construite. Nous voulons que la province Tanganyika, un jour, on l'appelle Jérusalem et lac Tanganyika. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci pour la compréhension. Et mettons les trois choses en application. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est M. Ngoba Ramadan Alain, le président gestionnaire de l'UDPS, Fédération urbaine de Calémie, dirigé par Alman Serroussi. Je dis et je vous remercie.